amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, aujourd'hui un tirage sur l'actualité, voir un peu les prédictions à venir, qu'est-ce que ce tirage va nous révéler au niveau des prédictions et de l'actualité. On va voir ce qu'on peut apprendre sur des événements futurs, à venir en tout cas, et voir moi dans mon ressenti ce que je peux en déduire face à ce tirage en tout cas. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier infiniment, comme d'habitude, pour vos nombreux messages de soutien, vos commentaires, vos ressentis face à la situation, face à ce que l'on vit tous actuellement. Je voulais vous remercier du fond du cœur, les amis. Vos messages me touchent beaucoup et ça me rend encore plus positif pour continuer, même si je mets de la distance maintenant un peu pour sortir des vidéos. Je ne vais pas reparler encore de ma situation, mais vous la connaissez les amis. Donc voilà, pardon, j'ai un peu la voix qui s'en va. C'est des moments comme ça dans la vie où malheureusement il y a des hauts et des bas. Et puis aussi face à cette conjoncture qui fatigue beaucoup psychologiquement parce qu'on aimerait pouvoir faire plus, vous apporter plus dans mes ressentis, vous délivrer des messages vraiment qui sont importants pour vous. Voilà, et des fois je me sens un peu impuissante face à tout ça, quoi, face à tout ce qu'on vit, cette dictature, cette soumission. Donc voilà les amis, j'aimerais pouvoir faire plus, mais voilà, je vous partage ce que je ressens, ce que les cartes veulent bien me dire, mes ressentis que je reçois des messages que j'entends. Donc voilà les amis, je ne peux pas faire plus que ça en tout cas pour vous. J'essaye de faire au mieux chaque fois, malgré que j'ai certains messages qui sont très durs des fois par moments, difficiles même à entendre, à lire, pardon, pas à entendre, mais à lire les messages de certains, peut-être des trolls, je ne sais pas, ou des personnes jalouses, négatives dans mes tirages. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de méchanceté comme ça, quoi. Voilà les amis, quoi vous dire de plus par rapport à cette méchanceté, que Dieu les pardonne en tout cas pour leur méchanceté. Donc voilà. Donc je vais m'atteler au tirage et avec la première ligne les amis. Donc pour ce tirage comme d'habitude, l'oracle Ombre et Lumière de Laura, donc de la chaîne de l'oracle. Voilà, que j'ai mélangé au tarot TV série, comme d'habitude, vous le savez. En ce moment, c'est vrai que j'utilise beaucoup chaque fois ce tarot, parce que j'ai l'impression qu'il nous révèle pas mal de choses, ces tarots, cet oracle nous aide à voir des événements. Il y a certains événements qui se sont révélés justes, en tout cas, mais il faut aussi, parfois regarder les anciennes vidéos, parce que des événements qui arrivent là en ce moment peuvent très bien être prédits dans les anciennes vidéos les amis. Donc voilà, essayez de temps en temps de voir, peut-être qu'il faudrait que je mette des titres un peu plus en fonction du tirage, mais bon, donc voilà, donc on va voir ce que je peux faire à ce niveau-là pour qu'il y ait un titre qui parle exactement de ces événements, pour pouvoir justement pouvoir retrouver quand les choses se passent, quoi. Voilà, on va voir de toute façon ce que nous révèle le tirage. Allez, je m'attelle à la première ligne. On a le 4 de denier, le pape, la roue, l'as de denier, le mât, le fou. Alors, qu'est-ce que ça me révèle cette première ligne? Qu'est-ce que je ressens face à cette première ligne? Alors, avec la carte là du 4 de denier, je ressens une paralysie donc au sein de l'église.
des découvertes et des événements qui empêcheront, parce que là nous avons la roue aussi là, qui empêcheront le désir ardent du pape, les amis. Il y a quelque chose qui va jouer sur les émotions du pape, sur sa fonction en tout cas. Il y a quelque chose qui risque de paralyser, donc comme je vous disais, au sein de l'église, hein, va... comment dire, va peut-être même la déshonorer. Le pape va se sentir donc peut-être déshonoré face à ces événements qui arrivent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, comme je vous disais, hein, qui empêcheront le désir ardent du pape de s'en sortir face à tant de cruauté commises au sein de la religion. Donc, on sent qu'il y a vraiment, il va y avoir des tensions au sein de la religion. Hein, voilà ce que je peux vous dire en tout cas, c'est ce que je ressens moi face à cette première ligne. Donc, des secrets peut-être dévoilés pourraient semer le désordre au Vatican. Il y a quelque chose qui risque de semer le désordre au Vatican dû à certaines activités de mauvais augure. Hein. Vous voyez, hein, ici on voit une roue avec des cadavres. Donc avec les cadavres pour moi peuvent révéler un secret, quelque chose de négatif qui va entacher la religion, qui va entacher le Vatican. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Le pape pourrait dire, le pape pourrait affirmer une allocution ou quelque chose comme ça en tout cas, où il pourrait dire, soyez indulgents, ayez pitié de toutes ces calomnies et blasphèmes quoi, dans sa soi-disant modestie. Donc en tout cas on ressent bien un changement immédiat hein, pour emmener peut-être des modifications au sein de la religion, au sein du Vatican. Il y a quelque chose qui se modifie, un changement peut-être immédiat suite à des révélations imprévues aussi au sein de l'église. Il y a quelque chose comme ça qui peut être annoncé là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On pourrait aussi découvrir aussi des transactions financières, quelque chose en tout cas pas au sein du Vatican qui causeront en plus de tout le reste. Je sens bien quelque chose comme ça, une instabilité, peut-être même aussi une faillite par profit ou un manque de loyauté en tout cas de la part de ces hommes d'église. Il y a un scandale pour moi qui va naître pour moi, vous voyez le mât ici, le fou, donc un scandale qui va sûrement naître au sein de la religion. En tout cas c'est ce que je ressens face à cette première ligne. Donc on verra les amis ce qu'on peut entendre au niveau de l'actualité sur le Vatican, sur le pape. En tout cas il y a quelque chose qui se trame et qui est de mauvais augure. Voilà les amis, et qui risque d'entacher, de paralyser aussi au sein de l'église par rapport à certaines révélations, mais aussi par rapport à des transactions comme je vous ai dit. Réécoutez si vous n'avez pas compris au niveau de la première ligne, mais en tout cas c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois par rapport à cette ligne là. Voilà les amis ce que je peux vous dire pour la première ligne. Donc la deuxième ligne, on a le monde. On a dictature, prison. On a le 7 d'épée. On a, c'est la papesse. Et on a l'impératrice. Je crois que c'est l'impératrice. Je ne veux pas me tromper, mais je me sens que c'est l'impératrice. Donc, qu'est-ce que ça me révèle? Donc le monde, dictature, 7 d'épée, la papesse, l'impératrice. Donc, qu'est-ce que je ressens face à cette deuxième ligne? Alors là, nous avons le monde. Donc, le monde se lève face à une dictature. Donc, vous voyez les amis, face à une dictature, face à une soumission, face à un emprisonnement, le monde se lève. C'est maintenant le point culminant, en tout cas, c'est le point culminant.
est décisive sur notre libération. Donc voilà, c'est là que ça va se jouer. Dans très peu de temps, les choses vont s'accélérer. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas par rapport à notre monde, par rapport à cette dictature. Donc c'est ce que j'entends en tout cas, une accélération de choses qui risque d'arriver dans les jours, les mois à venir. En tout cas, il y a une accélération. Peut-être sur notre libération par rapport à cette dictature, puisque la carte du monde emmène un éveil, emmène une élévation. Cette carte du monde se lève en tout cas pour le peuple, pour nous tous, pour le monde. Et là, vous avez la dictature à côté. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce que j'entends encore par rapport à... Alors pour moi, ça me dit donc, comme je vous ai dit, c'est le point culminant hein, et décisif sur notre libération, comme je vous ai dit. La justice, en tout cas, il y a des procès qui s'annoncent, ou qui arrivent en tout cas avec des arrestations les amis. Donc j'entends arrestation, il est certain. Alors est-ce que ces arrestations peuvent être des démissions, est-ce que ça peut être des départs, mais en tout cas il y a quelque chose que le monde entier va apprendre, en tout cas c'est ce que je reçois par rapport à une dictature, par rapport à un emprisonnement. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, plusieurs choses, mais j'entends le mot arrestation. J'entends aussi que des situations seront très difficiles, des périodes très difficiles hein, en cours, en tout cas, où l'on peut se nourrir, les amis, c'est ce que j'entends, se nourrir d'espoir pour l'avenir de l'humanité. Soyez très courageux, c'est ce que j'entends aussi. Lorsqu'il faudra prendre une décision, les amis, il va y arriver un moment donné où vous devrez vraiment prendre une décision par rapport à toute cette dictature. Et c'est le monde entier qui devra prendre cette décision. C'est-à-dire, pas que la France, mais plusieurs pays, en tout cas, peut-être les pays de l'Europe, je ne sais pas, mais en tout cas, plusieurs pays devront prendre des décisions importantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre face à cela ? Donc soyez très courageux hein, comme je vous ai dit, lorsqu'il faudra prendre une décision importante face à une opposition. Donc il risque d'y avoir une opposition donc par rapport au monde, par rapport à quelque chose qui se fait concernant cette dictature en tout cas et cet emprisonnement. Donc il y aura quand même une opposition là-dessus. Donc peut-être certaines personnes s'attelleront à s'opposer fermement sur ceux qui dirigent le monde, ceux qui dirigent les peuples contre cette dictature. Mais il va y avoir vraiment un combat et ça va être décisif les amis. Moi c'est comme ça que je l'entends. Donc il faudra prendre des décisions face à cette opposition. Moi je l'entends comme ça. Une femme risque d'être arrêtée, un jugement sévère pour elle. C'est ce que je ressens pour trahison les amis. Un conflit peut-être d'intérêts, des trahisons, un conflit se prépare au sein des élites. Il y a quelque chose qui s'annonce au sein des élites les amis. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à mes ressentis sur cette deuxième ligne. Il y a des choses qui se préparent. Hein. Et là, si vous regardez là aussi au niveau du pape, donc de son autorité, il y a quelque chose qui s'annonce aussi. Peut-être une arrestation, des démissions de certains, comme on dit, prêtres, peut-être. En tout cas, presque comme, comment on dit le mot que j'entends, mais j'arrive pas je l'entends, mais j'arrive pas à le sortir. Comment on dit? Pas comme une retraite, c'est... comment on dit ça, punaise? Excusez-moi, mais je suis en train de réfléchir à ce mot que j'entends, mais que j'arrive pas à prononcer. Je sais de quoi je veux parler, en tout cas, mais c'est comme une retraite, c'est un... Oh là là. Écoutez, peut-être que ça me reviendra après, mais j'arrive pas à dire le mot. Pourtant, je sais de quoi on veut me parler. Vous savez, une personne qui est mise... comme, voilà, ça y est, ça arrive. C'est comme si certaines personnes religieuses risquent d'être bannies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui s'annonce à ce niveau-là. Après, je ne sais pas, on verra par rapport aux cartes qui suivront, mais j'entends quelque chose comme ça, comme si au niveau de l'Église ou du Vatican, certains prêtres risquent d'être bannis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Bon, j'ai dit mettre en retraite, mais c'est plus banni, je sais pas. Donc, on va voir la suite de toute façon. La troisième ligne, on a recherche et plus génétique. On a bâtiment, construction. On a la tour. On a civilisation et pyramide. Et on a l'Amérique. Alors là, dans mon ressenti, qu'est-ce que je ressens face à cette troisième ligne? Qu'est-ce qu'elle m'annonce, cette troisième ligne? Qu'est-ce que je peux entendre face à cette troisième ligne? Alors les amis, au sein de certains bâtiments de recherche, vous voyez les amis, recherche plus génétique, ça me fait penser ça à l'injection expérimentale comme je vous avais dit, mais pas que, où il se passe des recherches au niveau peut-être de l'ADN, au niveau de certains trucs qu'on vous cache en tout cas. Donc moi ce que je ressens, donc certains bâtiments de recherche ou bien d'un laboratoire de développement génétique ou bien une société pharmaceutique, c'est fort possible aussi. Donc, je me reconcentre, les amis. Ça peut être une société pharmaceutique. En tout cas, quelque chose où on développe peut-être au niveau de la génétique ou peut-être même au niveau des virus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être un laboratoire. En tout cas, c'est un bâtiment de recherche qui pourrait très bien représenter un laboratoire ou une société pharmaceutique. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce là, à ce niveau-là. Elle se verra pour moi sombrer là avec la carte donc de la tour là, on voit la chute. Il est possible qu'elle se verra sombrer dans des difficultés majeures, une sombre catastrophe s'annonce en tout cas, possibilité de destruction aussi, c'est fort possible, destruction de preuves les amis. Écoutez bien ces prédictions, peut-être qu'on en saura, on le saura dans l'actualité, peut-être qu'on ne le saura pas, mais peut-être des lanceurs d'alerte vous en feront part parce qu'ils auront peut-être des sources qui leur on verra l'information, je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a au niveau de la recherche des bâtiments qui sont en train de tout faire pour emmener une catastrophe sur la civilisation. Regardez aussi, on peut voir ça par rapport justement à l'injection expérimentale ou des bâtiments, des laboratoires qui veulent la chute de la civilisation, les amis. On peut voir dans ce sens-là aussi au niveau d'une chute pour la civilisation. Voyez les amis ce que ça peut révéler aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui veut détruire une partie peut-être ou la civilisation. En tout cas je sens une catastrophe. Il y a aussi peut-être un effondrement au sein de l'Égypte, peut-être aussi puisqu'on a la carte ici de la pyramide, donc peut-être un effondrement au niveau au niveau de l'Égypte, il y a quelque chose qui s'annonce aussi là. Donc, mais bon, on parle de civilisation, donc c'est fort possible que ça soit au niveau de la civilisation. Mais c'est aussi la chute, comme je vous ai dit, d'un laboratoire, de développement, de peut-être de virus, de quelque chose comme ça. Quelque chose qui s'annonce en tout cas à ce niveau-là. Alors donc, catastrophe qui s'annonce, des possibilités peut-être de destruction de preuves, comme je vous l'ai dit, d'éléments concernant peut-être, comme je vous ai dit, le virus, ainsi que d'autres données qui pourraient compromettre certaines élites, les amis. Donc, il y a des choses qui doivent être révélées, puisque j'entends aussi, attendez, notre civilisation se trouve en grande difficulté, c'est ce que j'entends. Le savoir, hein, puisqu'avec la carte de l'Égypte, on a le savoir, l'évolution, la religion, en tout cas la pyramide nous inspire à tous, hein, comme je vous dis, le savoir, l'évolution et les révélations d'un passé que je ressens, en tout cas une catastrophe ou un chaos qui s'annonce au niveau de la civilisation, hein, quelque chose qui, des personnes comment expliquer, au sommet en tout cas, veulent emmener un déséquilibre sur la civilisation humaine, en tout cas sur la terre, sur le monde. Moi c'est ce que j'entends, je ressens. Donc peut-être un chaos qui s'annonce aussi, peut-être aussi une chute au niveau de la civilisation américaine, quelque chose qui pourrait se trouver en difficulté pour les Américains, hein, comme on peut voir ici ce chemin là, vous voyez il est
on a l'impression de voir, vous savez, le serpent quand il forme des cercles, donc quelque chose de traître qui peut s'annoncer concernant peut-être au niveau de l'Amérique, ou la chute aussi de personnes, des élites américaines, de certaines personnes qui veulent justement exploiter le monde, exploiter la civilisation. Donc ça peut être aussi ça. On entrevoit une chute de peut-être de l'état profond, j'arrive pas à dire le mot, deep state. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui se prépare au niveau de l'Amérique là aussi. Donc il y a quelque chose. Est-ce que l'Amérique est concernée aussi par les laboratoires de recherche concernant le virus? Oui, puisqu'on a un homme, on sait qu'il y a un homme, on va dire fossile, qui est justement qui fait partie de ceux qui ont engendré peut-être cette propagation de ce virus. Vous voyez les amis ce que je veux dire? Donc voilà ce que je peux vous dire. Et donc il est bien américain, il vit en Amérique, donc ça peut nous annoncer une chute en tout cas de ces gens haut placés qui ont semé le désordre, le zigzag en tout cas chez les Américains. Voilà, essayez d'analyser comme moi, voir ce que vous pouvez en déduire en tout cas face à cette troisième ligne qui révèle quand même beaucoup de choses à venir. Moi c'est ce que j'entends, donc on verra. En tout cas il y a la chute, il y a bien la chute un chaos concernant ceux qui sont peut-être au sommet, puisque la pyramide elle est pointue aussi, elle n'est pas forcément, elle peut être à la fois positive mais aussi négative. Donc voilà les amis, donc des révélations et la chute de personnes américaines en tout cas qui sont au sommet. On va apprendre quelque chose parce que est-ce qu'ils ont élaboré avec ces laboratoires de recherche où on recherche par rapport à certains virus. En tout cas il y a un bâtiment, hein, donc ça peut bien faire penser à ce fameux laboratoire. Donc voilà, il y a une chute, quelque chose, et une révélation pour les Américains aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire face à cette troisième ligne. Ensuite nous avons pour la quatrième ligne pays, territoire, nation, minorité plus étranger, le cavalier de denier, psychologie, contrôle plus mental, arc-en-ciel plus atmosphère. Arc-en-ciel mon nom. Oui c'est ça, arc-en-ciel, air, ciel, atmosphère, je sais pas pourquoi mais j'ai dit arc-en-ciel, donc je sais pas. Donc quelque chose peut-être d'assez lumineux qui se prépare malgré tout. Donc on va voir ce que je ressens exactement par rapport à cette quatrième ligne les amis. Qu'est-ce qu'elle me révèle cette quatrième ligne? Alors dans mon ressenti, cette quatrième ligne donc dans mon ressenti, j'entends que des décisions seront prises concernant l'injection. Donc, vous voyez, ici, pour moi, cette aiguille me fait penser à l'injection. Mais peut-être aussi par rapport à un pays bien situé au sein de cette carte, en tout cas, une nation ou un pays ou un territoire bien spécifié par rapport à cette vaccination. Donc il est fort possible pour moi, donc quand j'entends que des décisions seront prises concernant l'injection, dans leur mensonge, donc je parle des gouvernants, de tout ce qui nous gouverne, les élites en tout cas, dans leur mensonge, ils feront croire que vous êtes une minorité les amis, là, puisqu'on a la carte ici de minorité, une minorité à refuser cette injection expérimentale. Moi je l'entends comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a cet homme ici, là. Je vois aussi un homme ici qui se révèle, cet homme aux attitudes audacieuses. C'est quelqu'un qui est très audacieux en tout cas, vous communiquera son départ. Donc c'est quelqu'un qui s'en va. Son départ par rapport à trop de désaccords les amis. J'entends bien qu'un homme s'en va, un homme... qui est assez audacieux, un franc-parler, qui tourne pas autour du pot. Je ressens quelqu'un comme ça en tout cas. Donc cet homme-là va vous annoncer son départ par rapport à trop de désaccords, comme je vous ai dit. Il se pourrait qu'il quitte la France pour un pays étranger, les amis. C'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois.
oui, pour moi, il s'en va dans un autre pays. Il y a quelque chose comme ça en tout cas, puisqu'on a l'étranger ici, donc son départ par rapport à un autre pays étranger. En tout cas, c'est ce que j'entends. Je ressens une longue absence en tout cas de cet homme, donc je le vois vraiment partir pendant longtemps. Ce que je veux vous dire, c'est sur celui-ci, que en tout cas pour moi, il y a eu énormément de désaccords par rapport à ses travaux. C'est ce que j'entends aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'il s'en va. Ces travaux qui ont été sous-estimés par la France, c'est fort possible aussi. Donc cet homme s'en va. Certains d'entre vous seront psychologiquement fort attristés de son départ. Je vois vraiment des personnes qui sont attristées, qui ne sont pas bien psychologiquement par rapport au départ de cet homme. Il s'en va à l'étranger. Pour lui, c'est une occasion aussi de continuer ce qu'il a entrepris. Certaines recherches, en tout cas. Il s'en va là-bas pour continuer donc dans ses recherches, dans ce qu'il aime faire, en tout cas, puisque là où il se trouve, il y a énormément de désaccords. Donc peut-être une nouvelle qu'il annoncera, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui va annoncer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ressens aussi une décadence due à un changement pour la civilisation, pour le monde en tout cas, pour certains d'entre vous, pour nous tous, c'est fort possible, hein, un contrôle mental. Donc peut-être aussi cet homme s'en va parce que justement ils veulent en venir à ce contrôle mental, risque d'être approuvé les amis, donc ce qui causera une atmosphère de malaise. Vous voyez avec ici la carte de l'atmosphère, donc on a ces nuages gris ici en bas, donc il y aura par rapport à ce changement, hein, un changement où on veut contrôler le mental des gens. Moi c'est ce que j'entends, hein, et j'en suis presque sûre, j'en suis formelle là dans ce que j'entends. Pour moi c'est presque une certitude en tout cas, un contrôle mental, moi c'est ce que j'entends. Donc peut-être que cet homme aussi s'en va par rapport à ça. Il ne s'en sent plus à sa place par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport aussi à l'injection expérimentale, puisque comme je vous ai dit, cette aiguille me fait penser à l'injection expérimentale. Donc cet homme lance son départ. Il y a aussi une affaire de justice qui le concerne par rapport à des comment on dit, j'allais dire des revendications, mais c'est pas ça, c'est par rapport à des attaques sur lui. Il y a une affaire de justice, peut-être qu'on en entendra parler en tout cas, et je vois bien qu'il y a qui s'en va par rapport à ce contrôle mental de la population, de la civilisation en tout cas. Donc lui part pour l'étranger, c'est ce que j'entends, hein. Donc il y aura une atmosphère, comme je vous disais, de malaise, mais aussi de rébellion. Je ressens une rébellion. Il y a quelque chose qui va se passer, une rébellion. Et ne vous imaginez pas, les amis, que la partie est perdue. Non, loin de là. Non, non, non. La carte décrit aussi, vous voyez, avec l'air et le ciel, les nuages en bas. Et puis on arrive vers quelque chose de plus lumineux, en tout cas. Un dégagement. Vous voyez, il y a un dégagement, il y a quelque chose qui va s'éclaircir après le passage de la tribulation, hein, de tout ce qui est mauvais, puisqu'on veut nous soumettre à un contrôle mental. Moi, c'est ce que j'entends, les amis, hein, c'est ce que j'entends. Donc, après ce passage, comme je vous dis, de gris, de tribulation en tout cas, de tourment moral, de souffrance et de perte, peut-être même économique, et c'est ce que j'entends aussi, la justice dans le monde contre cette dictature et cette soumission peut-être à l'injection, comme je vous disais. Donc il va y avoir une rébellion, il y a ce dégagement de tout ce qui est grisâtre en tout cas, et qui va nous emmener vers une certaine lumière, quelque chose de nouveau. Le papillon me fait part de son changement, de ce renouveau en tout cas qui s'annoncera après les tribulations. Est-ce que nous devons passer par là justement pour que le peuple puisse comprendre une bonne fois pour toutes que nous sommes en dictature et qu'on veut nous soumettre à quelque chose que certains d'entre nous ne voulons pas,
Et donc là, la rébellion va se faire, c'est presque sûr, en tout cas les amis, par rapport à ce contrôle mental que les élites veulent avoir sur nous. Voilà ce que je peux vous dire face à cette quatrième ligne. En tout cas, on verra l'avenir, on verra les jours à venir, les mois à venir par rapport à tout cela. Et ne croyez pas que nous sommes une minorité, nous sommes bien plus nombreux que ce qu'ils disent dans les médias. Voilà déjà par rapport à la quatrième ligne. Maintenant, les colonnes, qu'est-ce qu'elles m'évoquent? Donc, dans la colonne, on a la personne donc paralysée sur son fauteuil, donc ce qui peut nous annoncer quelque chose au niveau aussi du monde, puisqu'on a la carte du monde ici, et puisque c'est le 4 de denier, donc c'est au niveau économique et financier, donc quelque chose, une paralysie à venir dans le monde, dans le domaine économique, les amis, c'est ce que je reçois en tout cas, et c'est ce que je ressens face à cette première colonne, due justement peut-être, vous savez, à toutes les dépenses par rapport à cette injection expérimentale, par rapport à plus de 18 mois, presque bientôt, nous arrivons bientôt à 2 ans de crise, soi-disant, entre guillemets, et par rapport toujours à cette injection. Donc une forte baisse, une paralysie dans plusieurs endroits du monde, en tout cas, même peut-être la France, concernant tout ça, les amis. C'est ce que je reçois et c'est ce que je vois par rapport à cette première colonne. Donc attendez-vous à quelque chose comme ça au niveau économique, sur une grande perte. Mais dans le monde, il y a quelque chose qui va paralyser en tout cas certains pays du globe, et la France peut en faire partie aussi par rapport à cet acharnement sur cette injection expérimentale. Donc plusieurs pays, comme on peut voir ici, pays, territoires et nations, donc beaucoup d'acharnement au niveau de cette injection. Ensuite, la deuxième colonne, elle me révèle au niveau du Vatican, donc le pape, des changements imprévus, des oppositions, mais aussi, comme je vous disais, la prison, peut-être des arrestations au sein du bâtiment en tout cas. Et puis, je vois une manifestation qui pourrait avoir lieu au Vatican, en tout cas quelque chose qui s'annonce par rapport à une certaine dictature, puisque ne croyez pas que qu'au niveau du Vatican, il n'y a pas de dictature, si, puisqu'il marche aussi dans la combine avec ceux qui veulent nous anéantir par rapport à cette injection expérimentale. Mais là, c'est aussi par rapport à certaines révélations concernant le Vatican, concernant peut-être, comme je vous disais au départ, sur des prêtres. Il y a quelque chose en tout cas qui s'annonce à ce niveau-là, et je vois la justice et une manifestation au Vatican. Donc on verra, les amis, si je me suis trompée ou pas. C'est fort possible, je peux même m'être trompée, les amis, je peux me tromper sur mes prédictions, l'erreur est humaine. Donc après une mauvaise interprétation ou me tromper dans ce que je reçois, c'est fort possible. En tout cas, on verra, les amis. La troisième colonne, elle m'annonce donc la roue. Donc, comme vous pouvez voir, la roue nous informe d'un changement. C'est toujours pareil, mais quelque chose d'assez chaotique, les amis, dans ce changement, en tout cas. On a avec le 7 d'épée des rivalités, des oppositions qui vont emmener une chute, les amis. Ça, c'est ce que j'entends, ou une catastrophe en tout cas qui risque de se produire. Donc une chute peut-être aussi financièrement avec ce cavalier là, quelque chose qui va emmener une chute économique. Ça ressort, nous rentrons dans une phase où justement le changement sur le plan financier avec des oppositions, et il y a une chute qui est là, les amis, une chute importante en tout cas. Alors, est-ce que c'est au niveau des bourses, de la bourse? Est-ce que c'est au niveau des banques? En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce là. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la quatrième colonne? La quatrième colonne, c'est la découverte de certaines acquisitions. En tout cas, c'est ce que je ressens ici avec la papesse. Concernant la civilisation, concernant oui, la civilisation, le monde en tout cas. Donc il y a certaines acquisitions. Alors est-ce que c'est au niveau alors je sais qu'on a entendu parler de l'argent placé en offshore, je sais pas, je comprends pas trop, moi je suis pas très
comment dire, au niveau économique, au niveau finance, je veux dire, je ne m'y connais pas trop. J'ai ma nièce qui travaille dans les banques, mais elle pourrait me dire, mais moi je ressens quelque chose là, à ce niveau-là, par rapport à certaines acquisitions de grosses sommes d'argent, en tout cas, concernant aussi peut-être une femme. Il y a quelque chose là qui va se retrouver donc dans un état psychologique qui va lui coûter cher. En tout cas, il y a une femme là qui est au sommet de quelque chose. Cette femme qui est au sommet de quelque chose va se retrouver dans un état psychologique, comment dire, moral en tout cas, où elle sera peut-être anéantie. C'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois. Certaines révélations vont lui coûter très cher à cette femme. Cette femme pourrait faire partie de ceux qui veulent contrôler le monde, les amis, hein. Donc il y a bien quelque chose comme ça avec cette femme. Cette femme, elle est claire de cheveux, c'est comme ça que je l'entends. Elle est claire de cheveux et elle voulait dominer le monde, elle voulait dominer la civilisation. Elle s'est trouvée à un moment donné, moi c'est ce que je reçois, hein, elle s'est trouvée à un moment donné au-dessus de la pyramide, c'est-à-dire que beaucoup, elle a beaucoup, comment dire, cette femme-là, elle a voulu être au sommet, donc, mais elle a été au sommet, mais dans l'ombre, si vous voulez. Elle a joué de ses atouts négatifs, en tout cas, de ses atouts négatifs. Elle a joué dans l'ombre pour être au sommet de la civilisation, de gouverner en tout cas un monde. Elle n'est pas loin de l'Amérique, donc pour moi la carte à côté de l'Amérique, donc c'est une personne qui se trouve en Amérique, en tout cas. Elle est claire de cheveux et elle a voulu contrôler la civilisation. Donc il y a quelque chose qui va se passer, qui va ressortir avec cette femme négative là, hein. Pour moi je vois cette femme négative, il y a quelque chose qui s'annonce, mais elle n'aura pas, elle va se retrouver dans une histoire où il y aura un gros malaise avec elle, il y aura quelque chose donc avec cette femme. Je ne peux pas vous dire plus parce que tout se mélange dans ma tête, j'ai plein d'informations qui se mélangent, je ne sais pas laquelle je dois prendre, je dois trier, mais alors là, si je regarde tout simplement, là, je vois un succès pour cette femme claire de cheveux avec une évolution, donc une évolution pour elle au niveau de la pyramide, donc une évolution, et elle va se retrouver avec à contrôler le mental des gens, donc. Vous voyez, où cette femme a essayé de contrôler le mental des gens, donc essayer de trouver la bonne lecture. Moi, dans mon ressenti, je la vois plutôt, cette femme-là qui a toujours cherché le succès, je la vois affaiblie et je la vois avec un contrôle sur elle. Elle a un contrôle, quelqu'un est en train de la contrôler, en tout cas, c'est ce que je peux entendre. Cette femme est contrôlée actuellement. On voit bien quelque chose comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, est-ce qu'avec la carte là de l'impératrice, on a l'impression de voir une femme sur un bureau de présidentiel, en tout cas, est-ce que cette femme se voit présidente? Il y a quelque chose, les amis, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là qui sort avec cette femme claire de cheveux, qui aurait voulu peut-être être présidente, je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire plus, et puis de toute façon, même si j'avais un nom, je ne vous le dirai pas, surtout si vous arrivez à voir qui ça peut être. Ne mettez pas de nom, les amis, s'il vous plaît, sinon on perdra la chaîne, je serai censurée, la vidéo ne sera plus sur la chaîne, et ça serait dommage de perdre tout ce qu'on a pu, que j'ai pu vous partager jusqu'à maintenant, depuis le mois de février en tout cas. Voilà les amis. La 5e ligne, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben donc là, il y a la folie qui s'empare d'une femme, là, hein, on voit bien, vous voyez ce que je vous ai dit, peut-être que c'est relatif avec cette personne claire de cheveux. En tout cas, il y a la folie d'une femme qui va s'emparer de l'Amérique. C'est quelqu'un de tordu, les amis, hein, n'ayez surtout... Après, c'est pour les Américains, surtout, n'ayez surtout pas confiance en cette femme. Apparemment, elle a la folie qui va lui prendre. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, ce qui va se passer. En tout cas, c'est une femme haut placée dans le pouvoir américain. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Donc, elle va créer une instabilité en Amérique, en tout cas, cette femme. Mais aussi une faillite ou de graves pertes financières. Elle va créer
une atmosphère, comme je vous disais, la carte de l'atmosphère de grisâtre, mais quelque chose va, comme je vous dis, va dégager ce gris, en tout cas, qui plane sur l'Amérique. Il y a quelque chose qui va le dégager, ce gris, puisqu'on voit à nouveau la clarté lumineuse ici, en tout cas, du ciel. Vous voyez les amis, donc peut-être elle va engendrer une faillite ou de très graves pertes financières qui rendra une atmosphère lourde, mais qui sera dégagée. Cette personne sera dégagée, les amis. C'est ce que j'entends, le mot dégager. En tout cas, c'est ce que j'entends. En tout cas, cette femme va partir en biberine. En tout cas, il y a la folie qui est en train de lui monter. Alors, est-ce que c'est le président actuel? Ouais, vous savez qui, Jibidon en tout cas, est-ce que c'est lui qui va être emparé d'une folie aussi? C'est fort possible, hein. Bon, là ça représente la femme, puisque la femme, l'Amérique c'est féminin, donc ça pourrait aussi représenter donc l'Amérique féminin et ceux qui se trouvent au pouvoir actuellement à Washington DC. Est-ce que la folie va s'emparer de ce gouvernement en tout cas, et justement qui va créer encore une faillite encore plus grave sur la perte financière, sur des accords peut-être passés aussi? C'est fort possible qu'il va emmener, comme je vous dis, une lourde atmosphère, hein, mais qui sera, comme je vous dis, dégagée. Donc voilà ce qu'on peut, on peut aussi définir par rapport à cette cinquième colonne. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous ressentez, surtout ne mettez pas de nom, mettez des initiales ou transformez le nom de la personne si vous voyez de qui je veux parler. Donc si vous avez compris comme moi surtout, et faites-moi part de vos ressentis les amis. Pour ceux qui s'abonnent à la chaîne, eh bien, je vous remercie du fond du cœur. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci, merci, merci infiniment. Merci de vos partages, puisqu'il est bien aussi pour la chaîne de partager, de liker et surtout d'écrire aussi vos commentaires. C'est important en tout cas, c'est important pour la survie, pour que la chaîne continue à évoluer. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je ne demande pas de dons, je ne demande pas d'argent. La simple chose, c'est d'avoir vos ressentis. Si vous partagez les mêmes choses que moi quand vous entendez mon tirage, en tout cas les amis, voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous aime infiniment. Je vous aime fort, fort, fort les amis. Amour, paix, sérénité, courage à tous. Restons unis. La bataille est difficile, mais nous pourrons remporter la guerre les amis, si nous sommes tous unis. Ayez la foi, priez, priez tous ensemble. Prions tous très très fort pour notre libération, et je vous assure que la prière universelle, c'est-à-dire que nous pouvons prier tous ensemble et nous pouvons arriver à quelque chose de positif, hein, les amis. Voilà, gros bisous, amour, paix, sérénité. À très bientôt les amis, au revoir.